Allez, c'est parti, je vous amène tout de suite là-haut avec moi sur une petite boucle de 50 km sur 2 jours. Je dis inspiré du GRP Tour d'Alvar parce que j'ai pas le temps de tout faire, donc je privilégie la montagne au bitume. Bon bah c'est parti, je viens de décoller, il est 9h45. Je prends pas la partie haut d'Alvar, la partie station, machin, jusqu'au refuge. C'est plus joli par là. Et voilà. Donc ça c'est itinéraire GRP Tour d'Alvar. Et GR 738 aussi passe par là. C'est vraiment mais magnifique quoi. C'est l'éclat total de passer par là, c'est super beau quoi. Juste avant l'Aule Bernard, le refuge. Vraiment magnifique. Donc pour squeeze un petit peu la partie du bas, petit village, moi je suis passé par là. Et je rejoins le chalet du V avant de redescendre jusqu'au refuge de Loul. Ce qu'on voit là-bas, tout au bout, ça c'est le refuge de Loul. Et moi je vais encore monter tout là-haut pour aller au Veille. Et je vais essayer de redescendre à Loul, on verra. Ce qu'on voit là-bas, tout au bout, ça c'est le refuge de Loul. Et moi je vais encore monter tout là-haut pour aller au Veille. Et je vais essayer de redescendre à Loul, on verra. Voilà le dit refuge Veille. Dans son écrin. Donc moi, je suis passé de Alvar, je suis parti derrière les montagnes qui sont entre les deux là, pas à la station qui est là-bas, mais vraiment entre les deux. Entre les deux massifs là, je suis passé là, je suis monté. Derrière là, je suis passé derrière, donc derrière la montagne là où on voit le pylône là-bas. Donc je suis passé ici, de ce pylône là, je suis monté
à travers les sentes là qu'on voit ici. Donc là on les voit pas trop mal ici. Voilà, je suis monté à travers toutes ces sentes là comme ça, hop, jusqu'au refuge du Veil qui est ici. Du refuge du Veil, je suis redescendu et je suis passé à travers cette ravine là. Je suis redescendu là. Donc ça c'était vraiment le point hardcore, hein, de là à là, pour récupérer après plus bas ici dans la vallée le GR ou GRP s'il y a plusieurs passages. Donc après je suis repassé par là, j'ai suivi les itinéraires GR jusqu'à, donc il y a Loul qui est juste en haut, le refuge. Là c'est la rivière de Loul et là je viens de récupérer ici, je suis en direction de la Croix du Léa et refuge du Léa. Ça fait un beau bout de montagne passé, sachant que je suis parti à 9h45 et qu'il est 16h30. Allez, arrivé au point de vue de la pierre du Pin. Yep. Sympa. Vraiment sympa. Bon, petite pause sympa. Photo, vidéo, la pierre du Pin. Maintenant, on retape dans la caillasse. On essaye d'aller jusqu'au refuge du Léa et la croix du Léa. Là, je viens d'arriver. Je suis presque arrivé. On voit ici, là, il y a le lac du Léa et juste là, il y a la croix du Léa. Donc, je vais essayer de trouver un petit coin au calme parce que j'ai vu que juste à côté du lac, le long là, de la berge, il y a des moutons. Bon vu que le lac Léa et le refuge là c'est pas faisable, je continue mon itinéraire. Direction chalet de la Fouetterie. Et ça c'est la tente. Du coup tu vois il y a quand même un grand upside pour pouvoir mettre le sac. Et puis après t'as la toile que tu fermes et la moustiquaire que tu fermes pareil, tu vois. Préparation du petit-déj. Bon 7h15 du matin, c'est reparti, on se redirige vers le chemin avec cette petite vue sur la montagne. C'est vraiment joli. Allez c'est parti. Direction col du Médaret et cul du P. Et après, retour vers Alvar.
Bon, encore une demi-heure du col. Mais alors quand tu te retournes, la vue elle est extraordinaire. Donc ça c'est le col qui était annoncé du coup en 1h45 il me semble. Le col du Mer d'Arrêt que du coup j'ai fait en 1 heure. Voilà. Ah, donc on monte. Là, contrairement au GR qui est rouge et blanc, là on voit bien que le GRP c'est jaune et rouge. Ça c'est chemin normal. Ça c'est GRP. Donc grande randonnée de pays. Exactement ce que je suis en train de faire. Donc là tu vois, ça c'était refuge du Cré du Poulet là ici. Et du coup bah là moi je descends là-bas là dans la vallée. Voilà. Donc là on vient de quitter les alpages. Là je suis en train de redescendre vers Alvar en sous-bois. Alvar a annoncé 4 heures, sachant qu'il est midi moins le quart. Donc il y a des chances que je sois à la voiture à 18 heures. Ça c'est la station. Donc moi je descends le long du chemin, jeu de paume. Et après il faut que je repasse là-bas. Et moi la voiture elle est en bas de la vallée. Ça c'est ce que j'ai monté hier au début. Donc, tu vois quand tu descends comme ça, si jamais il y a de la neige que tu vois pas, que tu t'écartes un peu du chemin, t'as des trous. Et ça c'est des cialés. Et celui-là il a l'air grave profond. Donc on fait attention. Ne pas tomber dans le trou. Bon bah là je viens d'arriver au début d'une route, il y a un peu de zone de bois. Ça commence à être un peu bitume. J'ai vu qu'en bas juste en dessous là il y a des maisons. Donc je pense qu'on va faire une pause là. Et qu'on va vite esquive la partie ville. Comme ça. Parce que je vois que là-bas il y a des chemins. Mais moi je prends pas ces chemins là. Là on voit qu'il y a des piquets partout là. Mais moi je redescends hop par là. J'ai cru que là-dedans, t'es encore sur le bon chemin en fait. Attends, tu te fais défoncer par les orties. Mais t'es sur le bon chemin. J'ai une bille juste devant moi, elle est toute perdue. Elle m'a pas entendu arriver. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la deuxième fois ce week-end que j'ai
des animaux comme ça qui me coupent devant. T'inquiète pas, je te laisse tranquille. Regarde, je fais que passer, je m'en vais. Hop. C'était génial. Bon ben là ça y est, j'ai quitté Alvar, traversant le Breda. Donc là je quitte le GRP Tour d'Alvar pour récupérer ma petite boucle. Et que vois-je? Mon automobile! Et voilà.